La proclamation de vouloir remplacer le français par l'anglais est aussi vieille que l'Algérie indépendante. Oui. La question des langues, car 57 ans après l'indépendance, l'Algérie a une langue, deux langues officielles, l'arabe et le berbère, une langue semi-officielle qui est le français que tout le monde parle, mais n'a toujours pas résolu le problème d'une langue qui serait commune et qui serait à la fois une langue parlée dans la rue et une langue de travail et d'études. Par exemple, l'arabe classique qu'on parle à la télé n'est pas compris par la plupart des Algériens. Et ça nous ramène à une boutade typiquement algérienne, mais très pertinente et impertinente à la fois. On qualifie l'étudiant algérien d'aujourd'hui, avec tout le respect qu'on lui doit, d'analphabète trilingue. C'est-à-dire que, et tout le monde le dit, ce que je dis là est tout à fait commun en Algérie. Ce n'est pas la faute des étudiants, mais des méthodes d'enseignement et de l'idéologisation de la question de la langue. La plupart maîtrisent très mal l'arabe littéraire, maîtrisent très mal le français et maîtrisent encore plus mal l'anglais. Donc il y a un problème d'abord de qualité de l'enseignement. Déjà qu'il n'y a pas assez d'enseignants de qualité en arabe. On manque cruellement d'enseignants en français. Alors, comment faire pour trouver des enseignants en anglais? Donc, j'ai regardé les réactions d'universitaires, tout le monde y voit une diversion qui arrive. Diversion? Alors, c'est quoi le but? C'est de s'en prendre à la langue coloniale, de l'ancien? Oui, parce que quand on parle du français, évidemment, tout le monde voit l'ombre tutélaire de la France, donc le français reliquat colonial, donc ceux qui le cultivent, qui l'utilisent sont une sorte de suppôt, entre guillemets, ou d'excroissance, ou de survivance coloniale. Et donc, on dit, voilà, ça surfe sur le populisme, sur des vieux réflexes post-coloniaux, mais ça ne marche pas parce que le français, qu'on s'en lamente ou qu'on s'en félicite, a un enracinement très profond dans le pays, dans l'administration. Il n'y a qu'à voir le journal télévisé algérien en arabe, qui est en principe prononcé en arabe littéraire. Et on voit des ministres en activité qui font leur discours en français, 57 ans après l'indépendance. Et un vieux débat, Slimane, on le rappelle, vous le disiez, puisque Kateb Yassine, le grand écrivain, disait de la langue française qu'elle était un butin de guerre.